Alors pour ouvrir le capot de la Peugeot 107, vous avez une commande à tirer vers vous. Alors la commande est bien cachée, elle se trouve juste ici, derrière. Vous tirez la commande vers vous pour débloquer le capot. Ensuite, vous venez devant le véhicule, vous soulevez un tout petit peu le capot et vous actionnez la commande qui est située juste en dessous afin d'ouvrir le capot. Vous voyez, c'est cette commande-là. Il va falloir lever afin d'ouvrir le capot. Vous venez ensuite décrocher la barre située ici afin de l'enclencher dans l'emplacement juste en dessous pour fixer le capot. Montrez l'emplacement où s'effectue le changement des ampoules sur l'un des deux feux à l'avant du véhicule. Le changement des ampoules va s'effectuer grâce à plusieurs compartiments, un juste ici, et puis un autre qui est juste derrière ici. Quelle est la précaution à prendre pour manipuler une ampoule halogène? Ne jamais toucher le verre de l'ampoule halogène les mains nues. Prenez un mouchoir, des gants, un torchon ou le plastique de l'emballage. Indiquez dans le compartiment moteur où s'effectue le réglage des feux. Eh bien, vous effectuez le réglage des feux grâce au vis gris, vous en avez un de chaque côté du véhicule. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage des feux? Un mauvais réglage des feux entraîne une mauvaise visibilité vers l'avant. On risque d'être moins bien vu et on risque aussi d'éblouir les autres usagers. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Eh bien, c'est juste ici, le bouchon de couleur bleue. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? On utilise un liquide spécial en hiver pour éviter que le produit gèle. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Le contrôle s'effectue grâce à la jauge qui est ici de couleur jaune. Où doit se situer le niveau de l'huile? Le niveau d'huile doit se situer entre les repères minimum et maximum. En général, dans quelles conditions effectuez-vous cette opération? Le contrôle de niveau se fait moteur froid sur un plan plat. Montrez l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Eh bien, c'est juste ici, le bouchon noir qui est là. Avec quel fluide complétez-vous le niveau si nécessaire? On complète le niveau avec de l'huile de même type, essence ou diesel, possédant les mêmes caractéristiques que celles figurant sur la notice du constructeur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Un manque d'huile risque de détériorer le moteur ou risque de le casser. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de refroidissement. Eh bien, le contrôle s'effectue ici. Avec le bouchon noir, vous avez le liquide de refroidissement. Quelle est la principale conséquence d'un manque de liquide de refroidissement? Un manque de liquide de refroidissement entraîne un risque d'échauffement anormal du moteur. Quel est le danger si l'on effectue ce contrôle avec moteur chaud? Risque de brûlure si l'on ouvre le bouchon lorsque le moteur est chaud. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau du liquide de frein. Eh bien, le liquide de frein, le réservoir est situé tout au fond, là-bas. Vous voyez le bouchon qui est ici avec le symbole du frein. Quel est le principal risque d'un défaut d'entretien relatif au liquide de frein? Risque de perte d'efficacité totale ou partielle du freinage. Que faire en cas de baisse importante du niveau de liquide de frein? Faire examiner le véhicule par un garagiste. Montrez où se trouve la batterie du véhicule. La batterie de la Peugeot 107 est juste ici. Vous avez le cache rouge avec un plus qui vous indique. Elle est là. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge d'une batterie? La batterie peut se trouver déchargée lorsque le conducteur a oublié d'éteindre l'éclairage, l'autoradio ou des accessoires électriques. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Branchez une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble, ou bien la remplacer.